Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que toutes les images que nous utilisons dans nos divers épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors nous vous implorons de rester polis et courtois au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Alors, bon visionnage. Évidemment, nous avons eu à nous questionner sur la fierté qu'un dirigeant africain peut éprouver en allant gaiement demander à un pays en guerre des céréales et les entrants pour tout un continent qui n'abrite pas des animaux, mais aussi des hommes et femmes, tout autant dotés des mêmes facultés que les Russes. Mais il y a pire, à vrai dire, et je ne sais pas si vous l'avez perçu, le président de l'Union africaine, juste après son séjour à Sochi, s'est retrouvé aussitôt à Accra pour le sommet consacré au Mali, au Burkina Faso et la Guinée. Personne, à l'occasion, ne l'a entendu faire un compte rendu public de sa mission chez Poutine. Ni lui ni son accompagnateur, Moussa Faki Mahamat, président de la mission de l'Union africaine. Mais curieusement, juste 2 jours après Accra, le président Macky Sall se retrouve à Paris où, tenez-vous bien, de médias à médias, il subit littéralement une inquisition sur cette mission de Sochi. Les journalistes français le poussent jusqu'à son dernier retranchement au point où l'on perçoit dans ses propos de flagrantes contradictions malgré ses efforts considérables de prudence, de mesure et de retenue. Alors, question, pour qui le président en exercice de l'Union africaine a-t-il fait sa mission en Russie, pour les Européens ou pour l'Afrique? L'on dit peut-être qu'il n'existe pas de créneau fiable sur le continent pour ces genres de comptes rendus à l'ensemble des peuples d'Afrique. Et c'est précisément là une faiblesse incroyable, sinon inadmissible. Comment donc expliquer qu'un continent entier n'ait pas pu comprendre que les médias sont un réel pouvoir de mobilisation et de conquête des consciences sur les valeurs que les dirigeants souhaitent implémenter au sein de la masse? Pendant donc 6 décennies de pseudo-libération, nos dirigeants n'ont pas songé à mettre en place des médias forts d'information et ils se voient contraints par la force des choses de faire le voyage de Paris pour bénéficier de l'aura des médias occidentaux, même quand ils veulent engager une campagne politique dans leur propre pays. N'est-ce pas un vrai drame? Voilà pourquoi je reste profondément convaincu que la maladie de notre continent tient principalement de ses propres dirigeants qui passent toujours à côté des fondamentaux déterminant la construction effective des nations et États forts. L'information est une puissante denrée intellectuelle qu'aucun dirigeant visionnaire ne saurait négliger. Ne pas créer des créneaux fiables et viables d'information du peuple, c'est naturellement œuvrer littéralement pour sa faillite et nous y sommes de plein pied en Afrique. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Toujours est-il que vous informez notre mission principale. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout, activez la petite cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos. Merci et bye bye.